bienvenue dans le centre de formation Eric Tramson, spécialiste de la réinsertion des chiens dits agressifs, dangereux. Je suis expert canin, éducateur canin diplômé d'État. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Fabio et Andy, qui sont accompagnés de deux chiennes, une type race bulldog et un amstaff. Pourquoi vous êtes venu me voir? Suite à une dernière altercation. Ok. 3 fois se sont battus, mais 3 fois c'est la staff qui a sauté et elle n'a pas voulu lâcher. Avant c'était toujours la bulldog en fait qui attaquait. Quel âge elles ont les chiennes? 3 ans et 2 ans. 3 ans, c'est qui? Beta, la staff. À quel moment les chiens ont commencé à se bagarrer? Les chiennes, pardon. La dernière rixe entre vos chiennes, elle date de quand? Et elle s'est produite où? Il y a une semaine dans le jardin. Qui est-ce qui était présent à cette bagarre? Lui, moi et la voisine. D'accord. Tu as vu la bagarre aussi, toi? Qu'est-ce que tu as vu exactement, extérieurement? Ben, j'ai vu que le bulldog s'est soumis et qu'au moment que le bulldog a voulu partir, la staff l'a pris et a commencé à la secouer. Pour toi, tu penses qu'elle était prête à la tuer là? Oui. En fait, elles se sont battues 2 fois. Docteur, ça fait combien de temps que vous les suivez, ces chiennes? Alors ces chiens, je les ai connus au départ il y a à peu près une année, 2 ans à peu près, de mémoire. Hein. D'accord. Comme ils ont déménagé depuis 1 an à Sauvrignol, bon, on va dire que je ne les ai pas vus depuis 1 an, sauf Laïka, que j'ai vue il y a une semaine à peu près. Vous, en tant que docteur, vous avez déjà confronté toutes les deux en même temps ou jamais? Non. Juste, ça fait combien de temps qu'ils sont séparés, les chiennes? Là maintenant, ça va ça faire fait une une semaine. semaine. Vous êtes fait mordre? Moi, la première fois, j'ai Quel endroit? Kai qui m'a mordu ici, bon, on ne voit plus beaucoup, hein, c'était vraiment un petit trou. Mais t'as pincé, alors... Elle m'a pincé, mais elle a lâché direct. Voilà, c'est très important pour moi. Quand elle est venue te gnaquer, elle t'a mordu. Est-ce que le chien, la chienne, t'a fait ça? Est-ce que la chienne t'a fait ça? Est-ce que la chienne t'a fait ça? Non, c'est vraiment le clac-clac. Enfin, je l'attrape de lâche, quoi. Ouais, c'est vraiment le tac-au-tac. Ok, mais t'as poinçonné quand même. Toi? Moi c'est Chiara, et Chiara aussi, après là, il y a eu une deuxième fois où elle m'a chiqué le pouce. Bah, au même endroit. Donc pareil, la scène, ça, ou ça, ou ça. Pour moi c'est... je sais pas, parce qu'en fait j'ai eu plusieurs marques de crocs. Donc il y en avait devant, et après ça allait derrière. Je pense qu'elle a fait en 2 fois. D'accord. Donc là, dans l'analyse comportementale en tant qu'éducateur canin, et pas docteur vétérinaire, je parle en tant que dresseur canin. Dès lors où le chien, peu importe la situation, vient à mettre un coup de dent, on appelle ça un coup de dent, sur les maîtres qui donnent à manger, qui socialisent le chien, qui leur font des papouilles, qui leur parlent, qui les sortent, c'est un problème d'énergie. Moi, mon but, c'est qu'ils vont être à côté et ils vont pas grogner, ils vont pas se battre. On est parti pour le test d'agressivité. Test d'agressivité numéro 1, évaluation du comportement de la chienne. Oui, ça c'est bien, voilà. Ça c'est bien, très bien. Oui. Voilà. C'est très bien. Oui. Très bien. Bien, beaucoup bien. Bien, beaucoup bien. Très très bien. Non! Test d'agressivité numéro 2. Comme d'habitude, je vais passer la laisse. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin, je ferai pas ce que je fais dans les vidéos. Je préfère le faire quand le chien sera confronté avec son problème en fait. Donc là, elle ne va pas recevoir la communication salivaire, ça n'a aucun intérêt. Par contre, je vais faire différemment pour anticiper tout mon mécanisme que je vais vouloir faire avec l'autre chienne et avec les autres chiens qui vont venir, ok?
Voilà. Oui, bien. Bien. Oui, c'est bien. Très bien. Là. Bien. 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 Oui, bébé, c'est bien. Voilà. Très bien. Très, très bien. Bien. Bien, bébé, bien. Bravo. Tu sais que je connais les staffies, moi, hein. Bien. Oui, bravo. Assis. Bien. Très bien. Bien. Ça, c'est bien. Bien, rien. Voilà. Ok. Sage. 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 Vous voyez comme le chien est intelligent? Là, on voit la croupe légèrement foncée, mais il a compris que là, elle a compris qu'elle ne pouvait pas l'atteindre. Ah! Non! 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 Pourquoi? L'énergie. L'énergie. Le chien ne sera jamais équilibré, aura toujours des tendances à mordre ses propriétaires ou à faire des choses néfastes avec les congénères dès lors où l'énergie, elle n'est pas assez forte par rapport au chien. En clair, vous êtes soumis par rapport à vos toutous. C'est tout. Il va falloir changer radicalement le mode de communication, de gestuelle, de les mettre en exercice, de jamais les laisser en fait en initiative. Il ne faut pas se lâcher les chiens comme ça dans le jardin et puis voilà, ils vont gambader. Ça ne se fait pas comme ça. Ça s'appelle la familiarisation. Ces chiens ont été mal familiarisés entre eux et mal familiarisés avec vous en tant que propriétaire de chien. Donc ça a des conséquences effectivement sur le comportement, que ce soit humain et rapport affectif entre vous et le chien, mais également entre les deux chiens. L'énergie. Voilà. Parce que votre énergie est plus faible. Et c'est pour ça que mon test d'agressivité que j'ai inventé aujourd'hui, il a fait ses preuves par ce genre d'exercice et par cette communication de la salive. Parce qu'en fait, je me substitue entre eux. Dans cet exercice, on a la preuve flagrante que vos chiens n'ont pas un problème neurologique. On a la preuve flagrante que si l'énergie elle est plus forte, il n'y a pas de bagarre. Ils sont couchés dans la même cage confinée, c'est qu'il n'y a plus dangereux à faire avec deux chiens dits agressifs. Quand je vois les balafres qu'elle a, c'est impressionnant. Donc là, on voit les dégâts en fait de la morsure. On voit bien là. Très très bien. Et donc là, ils sont tous les deux réunis dans la cage. Très très bien. Sur un autre registre, mais qui est très important aussi, et qui fait le distinguo aussi dans la réalité, l'importance de l'emprise des propriétaires ou pas sur le chien, dans le comportement, dans leur langage, et c'est le plus important parce que après ça dévie sur des... à mon avis aussi, à ce stade-là, ça permet de mettre en balance entre la réalité d'un comportement maîtrisé et on va dire l'indication thérapeutique médicale qui n'est pas forcément la mieux indiquée. Là on est effectivement dans la subtilité, dans le travail qui est plus approfondi psychologiquement parce qu'on va très très loin là. Là on va très très loin dans la tête du chien pour éviter justement tout ce qui va être néfaste pour sa santé. Prise médicamenteuse, castration parce qu'on dit que le chien est agressif, ou stérilisation. Mais en fait, il faudrait que les vétérinaires puissent collaborer avec des vrais professionnels qui ont l'habitude de ce genre de chien, de ce genre de troubles. Vous avez ici Sébastien et vous avez Alexia
Alexia, Sébastien, vous êtes quoi? Éducateur canin. Officiellement? Ah oui, parce qu'on a passé le diplôme en 2 jours. Sans toucher un chien, il répond à un questionnaire de 30 questions. Voilà. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Il faut avoir minimum, c'était 18 ou 19 bonnes réponses pour avoir le diplôme. Forcément, le vétérinaire va travailler avec Alexia. Mais Alexia, aujourd'hui, est-ce qu'elle est capable de faire ça? Elle le dit elle-même, elle ne sera pas capable de le faire. Mais les gens vont dire, moi, je suis capable de le faire. Et on va faire quoi? On va mettre le collier électrique sur le cou du chien. On va mettre le collier à pointe. On va mettre le collier chaînette. On va travailler le chien dans une mauvaise situation. Moi, je me base sur le fait de dire, où on crée un référentiel pour encadrer la réglementation de l'utilisation de ces colliers qui sont en vente libre partout dans le monde, ou alors simplement on sort une loi, on abroge simplement ces colliers dits agressifs et on parle des méthodes positives. Et moi je vous garantis que les méthodes positives avec du clicker training ou la saucisse dans un cas comme ça ne marchera pas. La technique que j'ai amenée fait qu'on a confronté les chiens et que immédiatement dans un environnement dont ils ne connaissaient pas, ils ont eu les bons codes canins et la bonne gestuelle de la communication humain au chien. Il faut que les vétérinaires puissent aujourd'hui collaborer avec des vrais professionnels. Et dans le monde du chien aujourd'hui, on ne peut pas exprimer une autre méthode si on n'utilise pas le clicker training, les méthodes positives. Dès lors, on fait autre chose. On est des assassins, on brutalise les chiens, on maltraite les chiens. Aujourd'hui, il y a des organismes de formation déclarés par l'État dont les personnes ne savent même pas ce que c'est une manchette de déconditionnement. Ils ne savent même pas ce que c'est de se faire mordre. Ils vont former des dresseurs de chiens. C'est au législateur de changer la loi. C'est pas Eric Tramson. Quand on voit l'état du chien, on se dit c'est pas possible qu'aujourd'hui les chiens ne sont pas battus. Mais parce que j'aurais pas laissé le temps en fait de pouvoir s'autodétruire, de faire comprendre surtout aux maîtres qu'aujourd'hui on n'a pas de chiens qui sont potentiellement dits dangereux. Bah chien beaucoup moins agressif déjà parce qu'on pensait trop que ça allait éclater. Au de la salive en fait ça nous a, on ne sait pas si vous allez réagir comme ça quoi. Après, ouais, choqué qu'il n'y ait pas d'agressivité. Ouais. Je précise que ce test a été fait devant plus de 9 témoins, dont un docteur vétérinaire et quelqu'un qui n'est pas du tout favorable à la communication salivaire. Et elle va s'exprimer maintenant pour vous. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un travail, que ça se voit, que ce monsieur a mis toute son âme pour pouvoir avoir cette évolution. Moi, à l'heure actuelle, je conseille que tous ceux qui étaient comme moi, qui avaient peur de, réticents envers tout ça, ben franchement, allez-y. Parce que même moi, je vais ramener mon chien, or que de base, je ne voulais jamais le ramener. C'est bien. Moi, je vous remercie énormément. Viens, adresse-toi là. Athlète, je peux t'adresser à eux. Je le remercie énormément parce que je pensais pas du tout que c'était possible en fait de pouvoir les remettre ensemble. Dedans? On pouvait vraiment pas les mettre ensemble en fait. Ça fait une semaine que les scènes elles sont séparées, même derrière une baie vitrée, c'était pas possible. Ça passe pas. Donc même derrière une baie vitrée, elle s'acharnait sur la fenêtre. Donc là, de les voir comme ça, ouais, c'est vrai que voilà. Ce qui est fort, c'est qu'il n'y a aucune maltraitance. Enfin, quelques petites photos pour le souvenir comme tout le monde. Elles sont sur Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne Twitter, à Facebook Eric Tramson, l'Instagram Eric Tramson. Ceux qui ont des problèmes d'agressivité, mais pas que ça, parce que vous imaginez bien que le travail que je fais sur les chiens agressifs, si quelqu'un veut apprendre à son chien à marcher au pied, qu'il vienne me voir. Parce que ça va être du petit problème au gros problème. Ça va être rapide. Ciao, merci à vous. Merci à vous, surtout. Allez, bye. Qui c'est le patron là? C'est toi ou c'est moi? Ouais, tu peux me regarder. Hé! Silence! 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 J'ai dit non! Je lui mets le nez pour ça là, comme ça je me le tire. Ivan! Non! Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo, mettez un max de pouces bleus, likez à fond, partagez et à bientôt. Ciao, bye bye.